Bonjour à tous, Bonjour. on espère que vous allez bien. Voilà, on va partager sur le proverbe 6 aujourd'hui, mais on va pas le faire en vidéo, on s'est enregistré en audio, et puis voilà. Donc écoutez bien, et que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce texte. Oui, que Dieu vous bénisse. Alors, je commence. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Amen. Amen. On voit que dans ce proverbe, il y a bien une première partie qui est un petit peu précise, hein, qui parle de le fait qu'on se serait mis à cautionner notre prochain, à s'être engagé, à s'être lié par des paroles et à avoir besoin de se dégager. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. C'est le fait de ne pas rester avec une dette, avec quelque chose qu'on doit, mais de faire tout notre possible pour nous en détacher. Moi, c'est quelque chose qui me frappe parce que je me dis que des fois, on repousse. Non, non. Quand on est enfant de Dieu, quand on veut la sagesse, eh bien Dieu conseille de tout faire pour se dégager de nos dettes, pour se dégager de nos serments et de pouvoir retrouver notre liberté. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut nous donner, cette liberté. Alors, je pense que ça peut parler de finances, mais aussi de toutes sortes d'engagements. Faisons attention aux alliances qu'on fait, aux engagements qu'on prend. Voilà, c'est ça un petit peu aussi que je relève pour ma part. Et moi, pour ma part, eh bien sûr, c'est quand il nous est parlé de la fourmi et
c'est vrai que Dieu se sert en fait bien de la nature, hein, de sa création pour nous parler, pour nous enseigner. Et c'est vrai, ce tout petit insecte, la fourmi, qu'on aurait même parfois tendance un peu à écraser, hein, avec nos pieds. Souvent les enfants ils sont attirés par ces petits insectes et qui pourtant nous enseignent tellement de grandes choses et des choses qui sont précieuses. Entre autres, c'est vrai qu'ils nous parlent de la paresse. La fourmi est loin d'être paresseuse et c'est vrai qu'on a besoin aussi vraiment d'être renseigné sur ce sujet. Et merci Seigneur, parce que c'est vrai que tout ce qui nous entoure nous parle et puis nous indique aussi des choses belles à suivre et à regarder. Voilà, merci Seigneur. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce sur cette journée, sur la suite de ce qui vous attend et ce qui nous attend à nous. Voilà, que Dieu soit béni. Merci. Merci Père encore de pouvoir bénir notre famille, à chacun, Seigneur, à chacune, les époux, les épouses, Seigneur. Je pense particulièrement à ceux qui ont seulement la foi, eux, et qui n'ont pas quelqu'un avec qui la partager, qui habitent peut-être seuls dans un appartement, dans une maison. Je te prie vraiment de les fortifier, de les encourager, de leur donner par ton Saint-Esprit toute cette joie que tu es capable de leur accorder. Tu vois aussi tous ceux qui sont liés par des engagements et qui sont peinés à cause de cela. Seigneur, tu les libères et tu fais grâce, tu fais que toute leur liberté puisse leur être redonnée, Seigneur. Et encore, c'est vrai que tu nous donnes de pouvoir réaliser que nous n'avons pas besoin d'un grand chef au-dessus de nous qui nous menace pour avancer, mais simplement la motivation de faire bien et d'avancer dans la vie. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tout. Amen. Amen. Merci à tous ceux qui mettent leurs commentaires et leurs réponses à ce qui les a touchés dans les versets et dans les textes que nous lisons, dans ces chapitres des Proverbes. Et puis n'hésitez pas à recommencer encore aujourd'hui, ça nous fait très plaisir. Et on remarque des choses grâce à vous aussi. Donc que Dieu vous bénisse. À très bientôt, bénis, bonne journée, à demain. Au revoir.